Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. Amis scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette toute première semaine du mois de janvier, année 2025 que je vous souhaite évidemment très heureuse, avec la concrétisation des projets qui sont les vôtres, et ce évidemment quel que soit le domaine. Mes meilleurs vœux pour vous les scorpions. On va aller voir donc vos messages pour cette première semaine, bien entendu, comme d'habitude on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, bien entendu. On va aller chercher vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, les scorpions. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Regardez comment ça démarre bien. J'ai une carte qui se fait la main. La carte du soleil, rien que ça. Les scorpions, c'est parti, on y va. Je me concentre pour vous pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Allez, on y va pour les scorpions. C'est parti, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, la maison, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, chez vous, dans le doux cocon de votre foyer, mais aussi à l'intérieur de vous. Et puis, le foyer, c'est également les passions que l'on a. On peut être passionné par quelque chose, on peut ressentir une passion pour quelqu'un également. On va voir. Alors, la famille, le foyer, l'habitat, les choses qui se passent au fond de vous et l'intensité de ce qu'on ressent, les passions pour quelqu'un, pour quelque chose. Eh bien, regardez-moi ça, il n'y avait pas de hasard. Il n'y avait pas de hasard. La carte du soleil. Joie, bonheur, abondance. Programme plus que bien, évidemment, ça fait partie des meilleures lames de l'oracle G. Joie, bonheur, abondance, félicité, on a cette notion d'abondance sur cette lame. La carte du soleil, c'est également l'astre qui permet de faire la lumière, de mettre en lumière quelque chose. Ça me plaît bien pour vous, les scorpions. Ça me plaît beaucoup, surtout quand on voit ce par quoi vous êtes passés ces derniers mois, en tout cas pour ce que j'ai pu voir avec mes cartes. On a vu que ça n'a pas toujours été facile. On a vu cette étoile qui veillait sur vous et qui vous apportait... on a le travail là qui vient de sauter, les outils. On a vu cette étoile donc qui veillait sur vous, qui vous a pas lâché, clairement. Et on voit que celles et ceux, je pense, qui n'ont justement pas lâché, à mon avis, vous n'êtes pas loin de récolter si c'est pas déjà fait. Allez, voilà. Les outils, il n'y a pas de hasard encore une fois. Les outils, la sphère professionnelle va être représentée, mais les outils, c'est le travail que j'effectue. C'est la sueur concrètement. C'est les efforts que je fournis, c'est le travail que je fais pour atteindre ce bonheur. Je m'efforce avec la carte des outils. Je peux travailler sur moi, je peux faire des travaux, on peut parler de la sphère professionnelle évidemment, mais surtout ce sur quoi vous travaillez à votre bonheur. On travaille à son bonheur, peut-être à travers quelque chose qui nous passionne, peut-être par rapport à une relation et un bonheur qu'on a auprès de quelqu'un, et on travaille à son bonheur conjugal, familial, comme on l'a vu avec la carte du foyer. On nous parle de justice. La justice, au sens juridique, bien entendu. Regardez-moi ça. À mon avis, ça va être du lourd, là. Ça va être du lourd. On a la maison, on a le flamboyant. La maison, on vient de la voir, avec la carte du feu. Et on a le flamboyant, la réussite flamboyante. Vous avez la justice, vous avez le soleil.
On va voir, mais là, c'est un peu trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire. Hein. La carte de la justice. Bon, évidemment, on peut parler de verdict. Hein. De verdict, de justice qui est rendue. La lumière est faite, hein, peut-être pour certains scorpions, certaines scorpionnes qui sont dans des processus légaux. La justice brille. Hein. On est clairement dans cette lumière. La justice brille, la justice est faite, la justice est rendue. Si on traîne pas spécialement dans ce secteur de la justice au sens légal, on va parler de ce qui est juste, hein, la justice peut-être de l'univers, les actions justes que j'effectue, le travail que j'effectue qui se veut juste pour mon bonheur, ce sur quoi je travaille. Waouh, les scorpions, il fait chaud, mais je pense que si j'avais un peu plus froid, j'aurais des frissons à lire le message là. Franchement... On nous parle de la cascade, tiens. Alors c'est marrant parce que derrière la cascade, il y a le Verseau. Et le Verseau, c'est l'étoile qu'on voit en permanence, donc c'est intéressant. La cascade, c'est un événement rapide. Mon petit doigt me dit que c'est ça. On a la sécheresse derrière, à mon avis, vous êtes en train de sortir d'un truc qui était, qui était pas forcément satisfaisant. Il y avait une frustration certaine. Avec la justice, on a un grand bonheur, on a un événement rapide qui ramène la justice dans votre vie. C'est du costaud. C'est du costaud et on a la concrétisation avec la carte du fruit à pain. La concrétisation, mais quand même, les scorpions, c'est la concrétisation, mais des efforts restent encore à faire. Ok, bon, la concrétisation d'un grand bonheur, on a à mon avis déjà quelque chose d'assez sympa à se mettre sous la dent cette semaine. Hein. Très honnêtement, on a vu un événement rapide avec la cascade, événement rapide, la justice brille. Maintenant, peut-être que pour atteindre les ambitions, les grands projets que vous avez derrière, il va encore falloir mettre encore un petit peu de cœur à l'ouvrage. On avait la carte des outils, donc probablement rien d'inquiétant, très honnêtement. Hein. Eh bien regardez, Uranus en Verseau, c'est justement votre message complémentaire. Alors Uranus, il se plaît très bien dans le signe du Verseau, évidemment. Uranus en Verseau, on nous dit quoi? Démarquez-vous dans l'élaboration de vos projets. L'énergie du Verseau, qui est indépendant, avant-gardiste, novateur, vous pousse à croire en vos projets du moment, bien qu'ils n'aillent pas forcément dans le sens de la marche. Même si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque et que cela ne fonctionnera pas, faites-vous confiance. Sous l'égide du Verseau, Uranus vient vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin. Faites-vous confiance. Démarquez-vous s'il y a quelque chose que vous ressentez comme l'idée du siècle, même si tout le monde vous dit mais n'importe quoi, t'es complètement barré, faites-vous confiance. Vraiment cette semaine. C'est en tout cas une bonne semaine pour y mettre du cœur à l'ouvrage, pour vous démarquer. On est parti les scorpions, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer. Événement, bonheur, joie, justice. Et ben regardez, celle qu'on avait là-dessous. Ouais. Et la carte de l'oiseau. Alors, les scorpions, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte du désert. Le désert, c'est la frustration, le manque et l'insatisfaction. C'est ce qu'on voyait là. C'est tout ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, tout ce qu'on a envie de sortir de notre vie. Personne n'a envie d'être là-dedans, en tout cas j'imagine pas. On veut tous atteindre cette joie, ce bonheur, la réussite, le succès, au terme certainement d'une lutte dans laquelle vous vous êtes investi. La carte de l'épée, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les coups bas, c'est toutes les choses là qui sont restées en travers de la gorge et qu'on a encore un peu de mal à avaler. Donc c'est tout ça. C'est les blessures qu'on peut ressentir, les blessures d'ego. Alors on peut blesser évidemment les autres, on peut se sentir blessé émotionnellement, on peut se sentir touché évidemment par ce qui est en train de se passer. Il y a clairement là la représentation d'une situation qui doit être émotionnellement éprouvante avec la carte de l'épée. Puis on nous parle de lutte également avec cette énergie de l'épée. On peut avoir mis un genou à terre, ça, il n'y a pas de problème. On passe tous à un moment ou un autre par ces émotions-là. Ça fait partie des émotions humaines qu'on vivra a priori tous à un moment ou un autre. Oui. Maintenant,
face à une trahison, face à une blessure, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester là et en rester là, j'ai envie de dire? Ou est-ce qu'on va prendre les armes et se battre et relever la tête, relever la tête et puis ici se battre finalement, faire les efforts, hein, on en parlait avec l'énergie des outils, faire les efforts nécessaires pour sortir d'une situation insatisfaisante. On parle d'annonce, on parle de communication avec la carte de l'oiseau. Alors pour moi, il y a deux choses ici à entendre. La première chose, ce sont les communications qu'on va certainement avoir avec quelqu'un. Hein. Alors on peut parler effectivement avec une personne de cette situation qu'on traverse, qu'on a traversée, qui n'est pas forcément très agréable à vivre, on imagine bien. Ça, on peut se faire son petit truc dans sa tête, hein, y réfléchir, y penser, se parler à soi-même par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on passe. Mais à mon avis, il y a une annonce à venir. On le voit, il y a un événement rapide, il y a un verdict, il y a du bonheur, il y a une concrétisation. Donc à mon avis, là, au terme d'une lutte pour une situation insatisfaisante, il y a certainement une annonce à venir là. La carte de l'oiseau, c'est les conversations qu'on peut avoir dans la tête, c'est les conversations qu'on peut avoir avec quelqu'un, ce sont les nouvelles, ce sont les messages envoyés, reçus à propos donc de cette problématique-là. Voilà ce qu'on voulait voir. Voilà ce qu'on voulait voir, les scorpions. Vous avez la mort. On ne pouvait pas mieux l'espérer, placer là dans votre tirage. C'est quoi la mort? La mort, c'est la fin. C'est l'arrêt. C'est la transformation radicale. Il n'y a pas de demi-mesure avec la mort, hein, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé là? Une situation insatisfaisante, une situation de manque, hein, une situation qui n'allait pas, qui n'allait plus dans notre vie. Donc c'est la fin. On l'a vu, la justice est sur le point de briller, hein, ça, il n'y a pas de problème. On nous parle de la femme. La femme, alors on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, d'une personne probablement en face de vous, d'une personne peut-être qui se bat avec vous, d'une personne ou de vous hein, qui vous battez effectivement pour mettre un terme à ce manque dans notre vie. Et puis enfin, on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. Ici, on a certainement des nouvelles qui vont nous permettre de mettre de la distance avec une situation qui n'était pas satisfaisante et aller vers quelque chose d'autre. L'énergie des coquillages, c'est ce qui est différent, c'est ce qui est étranger. Étranger à cette situation insatisfaisante. Aller vers le bonheur, automatiquement. Donc je pense que c'est une grosse semaine pour vous les scorpions, vous démarrez fort, hein, mais de toute façon là tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, très honnêtement on sent qu'il y a du lourd qui est en train de se manifester. Bon d'un côté on clôture un cycle, on clôture une année et on redémarre fort, très honnêtement ça redémarre sur les chapeaux de roue cette année 2025, fin d'une situation. Pour moi il y a clairement des verdicts qui sont rendus, des décisions qui sont officialisées très certainement. Alors, ça peut venir évidemment de la part de la justice au sens strict. Ça peut être une décision qu'on prend, hein, c'est ce que je vous disais. J'agis et je prends j'agis dans le sens, hein, quand je parle d'agir, je parle des outils. Hein. J'agis, je construis, je travaille sur un nouveau départ juste et abondant que je construis. Hein. On nous parle de l'homme, on nous parle de l'automne et on nous reparle des outils. Alors, les scorpions, on continue sur cette thématique pro-matérielle, ce sur quoi vous bossez, hein. On a bien les outils, hein, la sphère professionnelle. On nous parle au centre, c'est celle-là qui va surtout m'intéresser, l'automne. L'automne, c'est une énergie très intéressante, c'est l'énergie du délestage. C'est l'énergie du processus de délestage qui est en cours. Il y a quelque chose, vraisemblablement, qui est plus forcément très fonctionnel. L'énergie de l'automne, c'est la perte, c'est l'effritement. C'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Alors ça ne veut pas dire que voilà, on passe du coq à l'âne d'un coup de baguette magique, c'est pour ça que c'est un processus. Hein, c'est l'automne, c'est 3 mois hein, déjà minimum. C'est un processus dans lequel on est de faire de la place pour un nouveau cycle. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a plus de sens là. Apparemment,
ce serait plutôt du côté professionnel, hein. On a quand même encore la carte des outils qui revient, donc on va certainement s'adresser à des scorpions qui, dans le contexte professionnel, ressent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effriter, quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'en a plus, etc. On nous parle de l'homme, hein. Alors vous, consultant, consultante ou une personne en face de vous, on va parler d'action avec l'énergie de l'homme, d'action pour effectivement se débarrasser de quelque chose qui n'a plus de sens. On va, dans d'autres cas, si c'est pas spécialement dans le contexte professionnel, plutôt dans le contexte matériel, on va travailler à se débarrasser de quelque chose qui ne va plus. Je sais pas moi, ma voiture. Hein, ma voiture, je sens bien que voilà, on arrive au bout de la voiture, perte, effritement, etc. Cette voiture n'a plus de sens dans ma vie, il faut que je m'en débarrasse. On travaille à se débarrasser de quelque chose qui n'a plus de sens. Il me faut une nouvelle voiture, celle que j'ai, ça va plus. Vous voyez, dans un contexte très pragmatique, on peut aussi le voir comme ça. La canne, la machette et la carte du moulin, ça me plaît. Alors, la canne, on va nous parler de récolte. De récolter au terme effectivement d'un délestage, de quelque chose que je laisse derrière moi. Donc il va falloir couper, il va falloir trancher à un moment donné. Récolter autre chose, on fait des actions en ce sens. On a la machette. Alors, la machette, c'est l'équivalent de l'épée qu'on avait au-dessus. La machette, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. Donc, si effectivement une situation est en train de s'effriter là, il est possible que ça vienne aussi du fait qu'à un moment donné, on se soit senti blessé par notre employeur, par un tel, une telle, c'est possible. L'énergie de la machette, ça peut être vous qui êtes en train justement dans le processus de lâcher peut-être une entreprise à laquelle on a été fidèle, mais on peut avoir l'impression qu'on est celui ou celle qui va trahir, vous voyez. Et on nous parle du moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses, à travailler à la transformation d'une situation. Pour moi, vous êtes clairement en train de passer un cap, vous êtes en train de travailler au délestage d'une situation, de vous battre pour ça afin de récolter autre chose. Et vous êtes dans l'action pour y arriver. On a quand même cette notion de couper pour récolter, d'agir, d'action et de capacité à transformer les choses, se débarrasser de quelque chose qui n'a plus de sens. Quand je vous parlais de la machette de la trahison, j'ai pu être trahi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Je peux avoir l'impression que c'est moi qui m'apprête à trahir, c'est possible. Mais qui c'est que je trahis dans cette histoire si je reste quelque part où je ne suis plus forcément à ma place, où ça n'a plus de sens? C'est moi. D'où la nécessité d'agir pour récolter autre chose. Ouh, événement important. La carte de la Luciole, c'est la seule lame majeure du tarot créole. Tout à l'heure, je vous parlais d'un événement rapide. Rapide, c'est là, d'accord? Et là, on nous parle d'un événement majeur. Un événement majeur, un événement rapide, il est là, cet événement. Il est dans l'annonce très claire, ici, d'un verdict, je pense, qui est rendu, de la lumière qui est faite sur une décision qui est rendue. Alors la décision, vous pouvez la prendre. Je peux officialiser une décision que je prends solennellement, mais je peux recevoir très certainement des nouvelles de la justice. La justice brille cette semaine, qu'elle soit légale, juridique ou que ce soit vous qui officialisez une décision. Voilà les scorpions, c'est du lourd cette semaine, c'est du lourd. Alors, on sait que le temps est fluide, que ce que je suis en train de vous raconter, peut-être que certains viennent de le vivre la semaine d'avant, d'autres la semaine prochaine. Vous me direz, à mon avis, on est dans une énergie là où c'est maintenant que ça se passe très clairement pour vous. N'hésitez pas à me raconter évidemment en commentaire si vous vous sentez concerné et si la justice est en train d'être rendue effectivement, s'il y a eu des verdicts qui ont été rendus cette semaine en particulier ou là, autour de cette période. N'hésitez pas évidemment à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme toujours, pour avoir une guidance qui soit quand même un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Moi, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025 qui commence plutôt très bien pour vous, on va pas se mentir, ça commence très bien. Donc une excellente année 2025 et évidemment le meilleur pour vous. Très belle semaine et prenez grand soin de vous. Au revoir.